Voici un Macintosh Performa 6400 par 180. On le trouve aussi sous la référence Macintosh PPC 6400 par 180. Il n'y a pas de vidéo sur internet pour démonter la bête, parce que finalement ça paraît relativement simple, mais en fait s'il est un petit peu ancien, qu'il a un petit peu vécu, comme celui que je viens de récupérer, enfin que j'ai récupéré il y a quelques temps déjà, mais j'ai jamais démonté l'avant, en fait c'est un petit peu difficile. Donc ici là, ici là et ici là, il y a deux petites languettes. Donc théoriquement, si on tire dessus, si on soulève les deux petits points et qu'on tire, l'avant se détache. Mais là, l'avant ne se détache pas. Ce qu'il faut faire, c'est y aller avec le tournevis progressivement des deux côtés. Pour ceux et celles qui sont habitués au Macintosh, rien de nouveau. Merci Apple d'avoir fabriqué des machines aussi difficiles à démonter. Et pour ceux et celles qui ne sont pas habitués au Macintosh, anciens ou de cette génération, des années 90, vous prendrez goût au démontage extrêmement compliqué de certaines machines qui ont tendance à prendre de l'âge. Donc voilà, à l'origine ça se défaisait tout simplement, mais maintenant quand c'est un petit peu vieilli, ça prend du temps pour le démonter. Alors ici vous ne le voyez pas, si vous allez le voir ici, vous le voyez ici là, hop, j'ai forcé un petit peu, d'accord, donc ça fait des petites rayures. Donc ça vous le rattrapez avec un cutter généralement, un cutter avec une lame très très fine. Vous récupérez les petits trous en grattant sur toute la longueur ici. Bon, mes doigts aussi ils devraient être rattrapés. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai la peau des doigts qui est tout abîmée, mais c'est pas un problème. Donc là, à partir de là, vous avez accès donc au disque dur, au lecteur disquette et au lecteur CD. Ce qui est relativement sympa parce que c'est vrai que le disque dur ne fait que 4 Go et le lecteur CD n'est qu'un seul lecteur CD. Il suffit de le changer, de mettre un lecteur DVD-ROM ou un lecteur DVD. Ainsi vous pourrez pas faire grand chose de plus parce que ce sera limité à macOS 9. Point 1. Le lecteur CD ça peut suffire. Le disque dur par contre lui 4 Go, bien évidemment on peut le changer et mettre un disque dur de plus grosse capacité. En retournant la bête, parce qu'elle est lourde. Lorsque vous retournez la bête, je ne sais pas, ah si c'est là. On reprendra, on coupera. Lorsque vous tournez la bête, ici, vous avez comme sur tous les performats, ou du moins une grande partie des performats, vous avez un élément que l'on peut démonter qui permet d'arriver aux composants de l'ordinateur.
suffit de tirer vers soi. Voilà. Et on a la carte mère. La carte mère est composée de 2 barrettes de RAM. Ce sont des rames assez volumineuses. C'est de la DRAM. Moi j'ai 64 plus 32 mégas. Je pense qu'on peut mettre 2 fois 64. Et ici on a la cache. La cache là fait 256 kg je crois. C'est marqué dessus, ça fait 256 kg de cache. Et il est possible qu'il y ait aussi de la RAM soudée ici. Alors je sais pas si c'est vraiment de la RAM soudée, mais j'ai l'impression, parce que 64 plus 32 ça fait pas 104. Donc ça veut dire qu'il y a certainement de la RAM soudée sur la carte mère. Ici on a donc un coude de PCI avec une carte officielle Mac OS, hop là, RJ45 qui permet d'aller sur le réseau. Ici on a une PCI, c'est pas trop à quoi ça sert. Si, ça sert à ça, à mettre une autre carte réseau. On a 2 autres. Là, on a de la vidéo que l'on peut ajouter ici. Et ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Il faudra que je voie. Il n'y a pas la pile. Je l'ai retirée parce qu'elle a coulé. C'est une pile alcaline, 4,5 V. Pareil que dans les ampoules. Mais à part qu'elle est beaucoup plus petite. Elle coûte relativement cher. C'est plus de 10 €. Mais je pense pas que ça pose vraiment un problème si elle n'est pas disponible. Voilà, donc évidemment on peut mettre de l'USB, de l'USB 1.1. L'USB 2 fonctionne mais n'est pas reconnu en USB 2. Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, c'est comme la plupart des performats. Pas la même chose que tous les autres performants. Pour démonter plus l'appareil, s'il y a un truc qui déconne, sur internet il y a très peu d'informations, mais ça n'a pas l'air d'être très compliqué. On va remettre la carte mère. Il y a des petites rainures à suivre pour bien l'enfiler. Quand on est là, on appuie dessus délicatement. Avec un Macintosh c'est simple, hein. Il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin. La plupart du temps, si on n'y arrive pas, c'est qu'on le fait mal. Parce que généralement ça se démonte assez facilement. Sauf bien sûr sur les portables. Il faut souvent entendre un crac pour que ça soit ouvert. Ici on a une encoche, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une encoche qui permet de connecter quelque chose, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a marqué sur internet mais c'est pas très bien. Enfin les sites français ne mentionnent pas grand chose sur cet ordinateur, surtout pour le démontage. Putain, qu'est-ce qu'il est lourd! Sur un site où je suis allé voir, il est donc possible de démonter cette partie à ce qu'il raconte. Un site qui n'est évidemment pas un site français. Et ben j'y arrive pas. Je vais pas essayer parce que si je le casse, ça me saoulerait un peu.
je sais pas. Donc théoriquement, on peut mettre un autre lecteur CD à cet endroit-là. Et très certainement démonter aussi le haut, qui permettrait aussi de démonter les côtés. Le côté se démonte ici, à ce qu'on raconte, effectivement. Paraît logique. Encore faut-il pouvoir démonter cette partie. C'est pas du tout comment qu'on fait. Hein? Comment on fait pour démonter ça? Ah, ça y est, j'ai réussi. Il suffit de tirer. Il suffit de tirer sur le côté. Tirer, entrer la lame sur le côté, entre les deux, et tirer vers soi. Ah. Ouais. Putain, sa mère, c'est pour vrai. Bah rien. Hein, c'est pas. C'est tout un bins, hein. Donc pourquoi c'est difficile à démonter? Encore une fois, parce qu'Apple ont fait les choses en grand. Là, ils ont mis trois pointes ici, 3 pointes ici, et 3 pointes ici. Une là et une là. Donc, pour défaire cette petite partie, c'est super amusant. Vous allez vous fendre la gueule. Donc à l'intérieur, en haut, on voit bien que on peut rajouter donc un lecteur CD ou un autre lecteur, ce qu'on veut.